dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 150. Et si tu peux juste lire à haute voix, je vais t'interrompre de temps à autre. Louez l'Éternel. Ok, louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez Dieu dans son sanctuaire. Ça veut dire dans sa maison. Amen. Amen. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Sa puissance éclate partout. Donc on doit le louer partout. Amen. Amen. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le. Est-ce qu'il y a des gens ici pour qui Dieu a fait des hauts faits? Selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le au son de la trompette. Louez-le. Vous savez, juste une pause là. La trompette, ça fait du bruit. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà entendu une trompette sonner? Vous savez, souvent, on vient à la maison de Dieu et à cause de la tradition, à cause de l'habitude, on croit que la maison de Dieu, ça doit être un endroit calme. Ça doit être un endroit dignifié. Ça doit être un endroit où les notables sont assis. Ce n'est pas comme ça dans la maison du Seigneur. Il a dit louez-le au son de la trompette. Parce que laissez-moi vous dire que les Israélites, ils faisaient le son de la trompette. Ils poussaient à la trompette tellement fort que si tu étais à côté, tu allais juste pisser dans ta culotte. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le luth et la harpe. Ça, ce sont des instruments de musique. Continue. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec des tambourins et avec des danses comme nous étions en train de danser tantôt. J'ai demandé qu'on danse dans l'église. C'est Dieu qui a Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau ensuite. Louez-le avec des cymbales sonores. Louez-le avec des cymbales insonores. Sonores, ça doit faire du bruit.
une expérience avec l'Esprit de Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu ne demeurait pas dans les gens. C'était juste pour un moment, pour un instant. Et la petite goutte d'esprit que David a reçu, il a dansé tellement qu'on a commencé à se mourir de lui. Alors, qu'en est-il du peuple de Dieu? L'Esprit de Dieu demeure. Un si petit peu de Saint-Esprit, qu'en est-il de nos cultures? Regardez juste ceci. Quelle est la chanson? Remplis-moi, Seigneur. J'aime beaucoup cette chanson. Vous savez, quand on commençait à la chanter au départ, j'avais un petit problème avec ça. Parce que quand on chante Remplis-moi, Seigneur, fill me up, Lord. Et pour moi, dans ma tête, je me suis demandé, mais de quoi est-ce qu'on est en train de parler? Parce que si tu penses ce qu'on dit, remplis-moi, et que c'est remplis-moi du Saint-Esprit, tu te trompes. Parce que si tu es né de nouveau, tu es déjà rempli du Saint-Esprit. Tu sais, la Bible dit que nous avons été remplis du Saint-Esprit. On ne peut plus ajouter une autre goutte. C'est déjà rempli. La Bible dit que c'est comme des sources d'eau vive, donc ça s'écoule déjà. Quand on parle de fill me up, Lord, en fait, tu demandes qu'il te remplisse d'autres choses, de ta connaissance, de ta sagesse. Mais ce que tu dois réaliser maintenant, c'est que si le peuple d'Israël pouvait se réjouir autant, pouvait autant danser, crier, sauter, parce qu'une personne, une fois par année, le sacrificateur, le jour de l'expiation, allait ressentir cela, et que toi tu le ressens tous les jours, laisse-moi te dire que tu as plus de raisons de te réjouir. Le peuple de Dieu devrait être en train de danser, et chanter, et sauter sans cesse, parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu, et ça demeure à l'intérieur de nous. Alors si on peut juste battre. Dans les temps passés, il n'y a aucun peuple depuis la création du monde qui a reçu les privilèges que nous recevons. La Bible dit que ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées jusqu'au cœur de l'homme. On n'aurait même pas pu imaginer ce qu'on reçoit aujourd'hui. Le peuple d'Israël n'aurait même pas pu imaginer ce qu'on reçoit aujourd'hui. En fait, on dit qu'Abraham a juste aperçu Christ. Il s'est réjoui à cause de cela. Mais nous avons Christ à l'intérieur de nous. Nous avons Christ qui demeure en nous. Nous sommes un peuple béni. Tourne-toi avec ton voisin et dis-lui, tu es béni. Et je crois qu'on va faire comment on le fait d'habitude. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici pour la première fois? Je sais qu'il y a déjà deux mois. On va commencer par ok, on a Curtis qui est avec nous aujourd'hui. On a Shawan aussi qui est avec nous. Quelqu'un d'autre? Oui. Moi, je ne sens pas une parce que j'ai l'habitude de prier. Il est déjà venu plusieurs fois à l'église. Mais c'est la première fois le lundi soir.
Lundi soir, ouais, c'est peut-être la première, mais dimanche, mercredi, vendredi, alors. On est content de t'avoir encore. Alors, je suis plus un invité, je suis plus un guest. Voilà. Vous vous appelez comment? C'est Joël. Lui, Joël. Il m'appelle Joëlna. Ah, amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et on rend grâce au Seigneur pour une excellente journée encore. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont passé une belle journée dans le Seigneur. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais ma journée, elle était excellente. Je ne veux pas dire par là que j'ai une augmentation. Lui a eu une autre personne qui est là pour la première fois. Amen. Comment? André. André. Bienvenue à l'étude biblique du lundi soir. Et c'est ma charge aujourd'hui d'entendre la parole de Dieu. Et quand j'étais en train de prier par rapport à ça, le Seigneur m'a envoyé une certaine direction. Et aujourd'hui, ça va vraiment plus être, ça va être un enseignement. Et comme dans tout enseignement, c'est très très ouvert aux questions. J'ai réalisé que j'ai tendance à plus prêcher et ne pas seulement aider la partie des questions, mais on va prendre le temps aujourd'hui de répondre aux questions. Je vais juste apporter ce que le Seigneur m'a demandé d'apporter. Et par la suite, si vous avez des questions par rapport à cela, ce sera ouvert. Amen. Et le thème sur lequel je veux parler aujourd'hui, bon, avant cela, peut-être je vais d'abord poser des questions pour un peu briser la glace. Bon, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport au péché ou à la tentation? Comment est-ce qu'on doit réagir par rapport à cela? Il y a des gens qui veulent au péché, à la tentation. Qu'est-ce qu'on doit faire? Fuir. Bon, je vais donc m'arrêter là. En fait, le thème de mon message aujourd'hui, c'est fuir. C'est fuir. Et vous savez pourquoi est-ce que je vais toucher ce sujet-là? C'est parce que dans notre marche avec le Seigneur, souvent on va faire face à certaines situations. Et quand on va y faire face, on va se poser des questions de comment réagir par rapport à cela. Et la Bible nous donne des indications par rapport à certaines situations. En fait, la Bible ne nous détaille pas tout ce qu'on va faire face, mais ça nous donne des principes. Ça nous dit que quand tu fais face à tel genre de situation, tu dois agir de cette manière. Quand tu fais face à tel autre genre de situation, tu dois agir de telle autre manière. Et le problème souvent, c'est que nous, quand nous recevons quelque chose du Seigneur, nous allons penser que cela va s'appliquer à toute chose, sans réaliser que peut-être il y a autre chose qu'on ne connaît pas. Et vous allez mieux comprendre quand je vais avancer. Bon, je vais donner cet exemple. Il y avait une fois un frère, il était venu me voir et il me disait qu'il était très tenté. Et qu'il avait beaucoup de pensées, de pensées qui lui passaient par la tête. Il était tenté par les choses du monde, il était tenté par les choses qu'il traversait avant. Et il m'a dit que bon, pour cela, ce qu'il allait faire, c'est qu'il allait jeûner. Il a dit qu'il va jeûner 7 jours. Et quand il allait finir le jeûne, il avait la foi que le Seigneur allait enlever cela de devant lui. Mais la chose c'est ceci, peu importe le nombre de jours de jeûne que tu vas faire, les mauvaises pensées ne vont pas disparaître de ta tête. Tu peux jeûner 40 jours dans le désert. Dès que tu vas sortir du désert, si tu vois une fille ou bien si tu vois quelque chose qui t'est tenté dans le passé, et tu vas retomber dans la même tentation. Amen. Parce que la solution à ça, ce n'est pas le jeûne ou la prière. Parce qu'il y a certaines choses en fait que la Bible nous dit que la solution c'est la fuite. Amen. Et regardez ceci. On va aller rapidement dans le livre de 1 Corinthiens. Et je vais besoin d'aide de certaines personnes pour lire. 1 Corinthiens chapitre 6. Si quelqu'un peut lire du verset
15, en fait, commence à partir du verset 15. 1 Corinthiens 6, 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Que quelqu'un dise fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Non, je peux finir. Quel autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à lui. Amen. La Bible nous dit dans ce passage de fuir l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Et vous savez, il y a deux choses pour lesquelles la Bible nous dit de fuir. La première, c'est l'impudicité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la deuxième chose? En fait, ça fait partie de ça. Ok, si quelqu'un peut aller dans 1 Corinthiens chapitre 10, et on va lire à partir du verset 1. La Bible dit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Christ, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépara aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la surmonter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Quelqu'un dit fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Il y a deux choses que la Bible nous dit de fuir. Un, c'est l'impudicité. Deux, c'est l'idolâtrie. Nous ne pouvons pas combattre contre cela. Nous ne pouvons pas assez prier pour surmonter cela. Nous ne pouvons pas assez jeûner pour surmonter cela. Mais la Bible nous dit de fuir l'impudicité et de fuir l'idolâtrie. Vous savez, 1 Corinthien a été écrit à l'église de Corinthe. Paul était en train d'écrire à cette église-là, et je vois que présentement on est dans les dons de l'esprit. Les dons de l'esprit, c'est cité dans le livre de Corinthe, d'un Corinthien. Et qu'est-ce que Paul fait en fait? Au début du chapitre, le tout premier chapitre, il dit à l'église de Corinthe que je reconnais que Dieu vous a donné tous les dons. Vous ne manquez aucun don. Vous avez tous les dons spirituels. Et vous savez, les dons spirituels, en fait, ce sont les cadeaux que Christ nous donne lors de son mariage. Quand nous nous marions à Christ, Christ nous donne les dons spirituels. C'est pour ça qu'on appelle ça le don de l'esprit. On va les recevoir si on a reçu le don du Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas œuvrer dans le don de l'esprit. Et Paul dit, vous avez reçu tous les dons. Votre église ne manque de rien. Vous avez reçu la parole de connaissance, la parole de sagesse, le don de faire des miracles, le don de guérir les malades. Il n'y avait aucun don qui manquait à Corinthe. Mais aussi bien que cette église était puissante en ce qui concerne les dons spirituels, elle avait aussi de gros problèmes. Parce que si tu commences à étudier le livre de Corinthe,
tu réalises que les problèmes qu'il y avait dans le livre de Corinthe, s'il y avait dans votre église aujourd'hui, beaucoup de gens ne voudraient même pas leur dire aux membres de leur famille. Beaucoup de gens ne voudraient même pas raconter cela dehors. On ne voudrait même pas entendre parler de ça. Parce que c'était des péchés qu'aujourd'hui, ce sont des abominations. Il y avait dans l'église de Corinthe un homme qui couchait avec la femme de son père. Dans l'église de Corinthe, il y en avait. C'était dans nos Bibles. Mais malgré cela, c'était l'église de Dieu. Et l'Esprit de Dieu bougeait dans cette église. Il y avait des hommes puissants dans le Seigneur qui exerçaient dans les dons spirituels. Il y avait toute genre de péché dans cette église-là. Mais malgré cela, les dons de l'Esprit étaient à l'œuvre. Et vous savez quoi, nous aussi aujourd'hui, notre église est puissante. Je vois des gens ici là puissants dans le Saint-Esprit. Je vois des gens ici que le Seigneur est en train d'utiliser puissamment. Des gens qui prient pour des gens dans le métro, ils reçoivent le Saint-Esprit. Des gens qui prient pour des gens dans les bibliothèques, ils reçoivent le Saint-Esprit. On prie pour les malades, ils guérissent. Il y a tous les miracles qui sont en train de se produire dans cette église présentement. Mais malgré le fait que les miracles se produisent ici, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de péché. Le Seigneur ne nous a pas donné le pouvoir de lire les pensées de chacun. Je crois que si on lisait les pensées de beaucoup de personnes, c'est qu'ils ne viendraient même pas à l'église. Amen. Parce que le Seigneur veut donner à chacun l'opportunité de se repentir. Mais, dans tout cela, malgré le fait qu'il y avait la puissance dans cette église-là, ils avaient des problèmes. Et leurs problèmes principaux, c'était d'abord l'impudicité et ensuite c'était l'idolâtrie. Que quelqu'un dise impudicité. Impudicité. J'ai une question, mais je me demande comment ça se fait que Dieu les utilisait comme ça s'ils vivaient dans ce péché-là, parce que l'Esprit de Dieu est saint, il ne peut pas rester là où il y a le péché. Okay. Donc, comment ça se fait que Dieu les utilisait alors qu'ils vivaient en... D'accord. Est-ce que tu te rappelles de la parole de Jésus? Il a dit, à la fin des temps, beaucoup viendront et diront, nous avons guéri des malades en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom. Mais moi je leur dirai, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai point connu. Tu sais, il y a une différence entre l'individu et l'église. Le Seigneur va utiliser son église. L'église, en fait, regarde, certaines personnes ont des problèmes avec ceci, avec le mot destiné, ou bien le mot, c'est quoi le terme qu'on utilise? On était. Voilà, prédestination. Ils voient le mot prédestiné dans la Bible, pourquoi ça les trouve? Ils disent prédestiné. Et beaucoup de gens ont commencé de fausses doctrines avec ça. Ils ont commencé à dire que non, on est prédestiné. Il y a certaines personnes qui sont déjà prédestinées à aller au ciel, d'autres personnes sont prédestinées à aller en enfer. Mais ça, c'est complètement faux. Il n'y a pas de prédestination dans la Bible. Regarde, la Bible dit ceci. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Le Seigneur nous donne le choix. Nous avons le choix. Aucun d'entre nous ici n'est prédestiné à aller au ciel ou en enfer. En fait, où tu vas aller, ça va dépendre des choix que tu vas prendre dans ta vie. Parce que les choix que tu prends aujourd'hui, ça va déterminer ta destination de demain. Mais quand on parle de prédestination dans la Bible, ce n'est pas les individus qui sont prédestinés, mais c'est l'Église qui est prédestinée. La Bible nous dit que Christ revient pour son épouse. Il va revenir pour son Église. Et c'est sûr et certain qu'à la fin des temps qui va revenir, il y aura un peuple saint qui se sera gardé pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et c'est ça l'épouse du Christ. Mais par contre, qui seront dans cette église, ça ce n'est pas encore prédestiné. Et de la même manière aussi, l'église est prédestinée à la victoire. L'église va vaincre. Vous savez, arrêtez de prier pour l'église, que oh l'église, ça faillit, oh l'église, il y a les hypocrites, oh l'église, arrêtez de prier pour l'église. L'église va vaincre. Commence à prier pour toi-même. Prie pour que toi tu ne sois pas hypocrite. Prie pour qu'il y ait beaucoup d'amour en toi. Parce que dans tous les cas, il y a l'amour dans l'église. Parce que Christ est dans l'église. Donc aucun d'entre nous n'est prédestiné. L'église est prédestinée. Nous avons tous été appelés à entrer dans l'église. Mais les élus, c'est ceux qui auront décidé de rester dans l'église. Vous savez, l'élection, c'est quoi une élection? Une élection, c'est un vote.
Tu sais, le Seigneur met son vote sur toi. C'est ça en fait l'élection. Mais maintenant, est-ce que toi tu vas décider de rester? Il t'a donné ce dont tu as besoin, il t'a donné le Saint-Esprit, il t'a donné la force, il t'a donné la puissance. Maintenant, c'est à toi de décider de servir le Seigneur. Il n'y a pas de prédestination. Amen. Et c'est pour ça que dans l'église de Dieu, il y a la puissance, malgré le fait qu'il y a des personnes qui ne servent pas Dieu. Il y a une question que je me pose souvent. Pourquoi, autrefois, au temps de l'apôtre Paul, il avait l'église primitive? Vraiment, le Saint-Esprit était là, il y avait de l'union, de l'amour, et on voyait l'évangile. Mais comment se fait-il aujourd'hui, on ne peut plus retrouver cette église? Ok, je vais d'abord corriger la prémisse. La prémisse selon laquelle, au temps de Paul, il y avait une église unie, ça c'est complètement faux. Il n'y avait plus d'église unie. Le livre de Corinthiens, quand tu commences à le lire, en fait, tu parles de l'église primitive. Oui, l'église primitive, c'est l'église du temps de Paul. Quand tu commences en fait à le lire, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu réalises que Paul, quand il commence ses écrits, il ne répond pas aux questions que les Corinthiens lui avaient demandées. Parce qu'on avait envoyé une lettre à Paul, afin qu'il puisse répondre à certaines questions pour régler les problèmes dans l'église. Mais les 6 premiers chapitres, Paul parle de toute autre chose. C'est à partir du 7e chapitre qu'il dit, ok, là je vais commencer à répondre les questions que vous m'avez posées. Mais si tu regardes les 6 premiers chapitres dont on parle, la chose dont il est en train de parler, c'est du fait qu'il n'y a pas d'unité dans leur église. Il dit ceci, que j'ai entendu dire par les gens de Chloé. Ce n'est même pas vous qui m'avez dit cela, vous me cachez cela. Mais quelqu'un me l'a dit. Que parmi vous, il y a des gens qui disent, moi je suis de Paul, moi je suis moi je suis de Céphas, moi je suis d'Apollo. Et il dit que j'ai entendu dire ces choses-là. J'ai entendu dire qu'il y a la désunion dans votre église. J'ai entendu dire qu'il y a certaines personnes qui forment des sectes. Que dans l'église de Dieu, des gens se regroupent ensemble, ils décident de suivre leur propre voie. Il y avait déjà ça dès le départ. Et tu sais, quand il parle même, tu vas voir encore ça dans Timothée. Et il parle à Timothée par rapport à des gens qui enseignaient des fausses doctrines à l'église. Les fausses doctrines n'ont pas commencé aujourd'hui. C'est depuis ce temps-là que ça a commencé. Et tu sais, aujourd'hui, souvent, quand on va parler des gens, des églises qui enseignent des fausses doctrines, certaines personnes vont se frustrer. Que, oh non, on ne doit pas parler des églises. Oh non, on ne cite pas les églises. Il n'y a pas l'amour là-dedans. Quand tu regardes, Paul ne citait même pas seulement les églises, mais il citait les dons. Il dit, telle personne, je le livre à Satan pour la destruction de sa chair. Amen. C'est dans nos Bibles. Il cite les noms des personnes. Il dit que telle personne enseigne de fausses doctrines, telle personne enseigne de telles choses, il blasphème. Il cite toutes ces choses-là. Il y avait déjà la désunion. En fait, la désunion, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis le départ. Mais la chose, en fait, c'est que chacun d'entre nous, on doit se décider que peu importe ce qui arrive, je vais suivre l'enseignement apostolique. Je vais suivre ce que les apôtres enseignaient. Parce que la Bible dit que nous sommes établis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ça veut dire que ce que les apôtres ont enseigné, c'est la même chose qui est valable aujourd'hui. La parole de Dieu ne change pas. Et notre responsabilité à chacun de nous, c'est de chercher l'église où on enseigne la parole de Dieu comme les apôtres enseignaient et d'y aller. Nous devons chercher cette église. Mais vous savez, ici, la principale chose que Paul a adressée à l'église de Corinthe, c'était de fuir l'impudicité et de fuir l'idolâtrie. Ok, on va commencer par l'impudicité. C'est quoi l'impudicité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut cesser ici? C'est quoi l'impudicité? L'impudicité, qu'est-ce que ça signifie? Manquer de pudeur. Faire l'amour. Ok, personne ne veut. Les étudiants de PI. Tout ce qui a par rapport La fornication. Ok, tout ce qui a par rapport au péché sexuel, la fornication. Ouais. Oui, le retard. C'est ne pas avoir honte. Ok. En fait, tout ce que vous dites là, c'est vrai. Mais je cherchais vraiment une définition fondamentale de cela. Dans la signification même première de ce mot, l'impudicité,
si tu vas regarder ça en grec, ça vient du mot pornéo, qui est porno, pornographie. L'impudicité, en fait, c'est pornéo, pornographie. Mais quand on te parle de pornographie ici, ce n'est pas juste ce qu'on regarde sur les télé. Mais pornographie ici, en fait, c'est l'acte d'une prostituée. C'est ça la signification. Vous savez, quand nous venons à Christ, quand nous obéissons à l'évangile, nous entrons dans une union de mariage avec Christ. C'est un mariage en fait. Quand tu te fais baptiser, tu épouses Christ. Et quand tu te maries avec Christ, comme dans tout mariage, tu promets d'être fidèle à Christ et tu promets de l'aimer lui seul. Amen. Jésus n'est pas intéressé dans les mariages blancs. Ça ne vient pas de Dieu. Je ne sais pas pourquoi je dis cela, mais bon. C'est venu comme ça. Mais quoi qu'il en soit, quand tu obéis à l'évangile, c'est un mariage. Et quand tu te maries à Christ, là maintenant tu lui appartiens. Et si Paul ici nous parle de l'impudicité, s'il nous parle de cet acte-là d'une prostituée, en fait, si tu peux même bien définir cela, l'impudicité, c'est quand tu essaies de satisfaire tes désirs, on va mettre entre parenthèses aussi sexuels, hors du mariage. C'est ça l'impudicité. Donc si tu es marié avec Christ et que tu essaies de satisfaire tes désirs d'une autre manière, autre que par Christ, c'est l'impudicité. Ok. Comment? Je vois que le monde a maintenant l'attention. Comment? Donc on va expliquer comment. Avant d'expliquer cela, je vais d'abord toucher l'autre mot parce que les deux vont vraiment ensemble. Le deuxième mot maintenant, l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? C'est ça, quand quelque chose prend la place de Dieu dans ta vie. En fait, l'idolâtrie en tant que telle, quand tu regardes aussi ça dans sa signification première, ça veut dire adorer une image. C'est tout ce que tu aimes plus que tu n'aimes Dieu. Regardez, quand tu regardes vraiment ces termes-là et que tu mets ça en comparaison par rapport au mariage, tu vas réaliser ceci. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens ici qui sont mariés dans la salle? D'accord. Ceux qui sont mariés vont le comprendre, même ceux qui ne sont pas mariés le comprennent. Quand tu es marié à quelqu'un, tu as envie que cette personne-là t'aime de tout son cœur. En fait, tu as envie d'être le seul amour de cette personne. Amen. N'ayez pas honte. Amen. C'est ça. Personne ne se marie ici là juste parce que c'est son frère ou c'est sa sœur. On se marie parce qu'on veut que la personne nous aime. Et on veut aussi aimer la personne. Deuxièmement, quand tu es marié à une personne, la pire des choses que la personne puisse te faire, en fait, quelque chose en fait que même le Seigneur, il donne même l'autorisation de divorcer en ce cas-là. C'est quand la personne te trompe. Ça, c'est la pire des choses qui peut arriver dans le mariage. Donc, toi, tu attends de l'amour de cette personne-là, et en même temps aussi, tu attends la fidélité de cette personne. Amen. Tu sais, si tu es marié à une personne là, et que la personne vient chaque fois te raconter que, oh, j'ai vu tel frère à l'église, il s'habille toujours très bien, il est toujours très élégant, j'aime beaucoup sa manière de s'habiller. Là, tu vas commencer à regarder ta femme en ouvrant les yeux. Ou bien si le mari vient voir la femme, il dit que, oh, j'aime beaucoup comment la sœur la prépare. Sa nourriture, vraiment, elle met tout bien le piment. Ça va être le problème dans la maison. Amen. Parce que tu as envie d'être le top, tu as envie d'être la personne la plus aimée dans le couple. Tu as envie que ta femme ou bien ton mari te valorise. Amen. Ok. Je vois, il y a les gens ici là qui bloquent leur bouche. On se comprend. Et c'est la même chose avec Dieu. Quand tu es marié à Dieu, Dieu veut que tu sois le top dans sa vie, qu'il soit le top dans ta vie. Dieu veut que tu le mettes en premier, que tu ne mettes rien entre toi et lui. Il veut qu'il soit au centre de tes pensées. Que quand tu te lèves le matin, la première personne à qui tu penses, c'est Dieu.
Tu sais, quand tu te lèves, ce n'est pas normal que ce soit ton petit déjeuner que tu penses. Tu dois d'abord penser à Dieu. Ce n'est pas normal de penser à Facebook quand on se lève le matin. Si c'est à Facebook que tu penses, tu as besoin de beaucoup de prières. Parce que dans ta tête, quand tu te réveilles, la première personne à qui tu dois d'abord penser, c'est à Dieu. Si tu commences à penser à quelque chose d'autre, à quelqu'un d'autre, ça c'est de l'idolâtrie. C'est ça l'idolâtrie. Quand tu mets quelque chose entre toi et Dieu. Et maintenant, c'est quoi donc l'impudicité dans ce cas-là? L'impudicité avec Dieu, ben, c'est quand tu vas tirer ta satisfaction hors de Dieu. Regardez ceci. Vous savez, beaucoup d'entre nous, on a tendance à résoudre les problèmes intérieurs avec des solutions extérieures. Tu sais, tu as un besoin, tu te ressens peut-être seul, mais tu as envie de chercher quelque chose à l'extérieur pour te distraire. Tu sais, si tu te ressens seul, la chose qui va te satisfaire, c'est si tu te connectes avec celui qui peut te remplir. Tu n'as pas besoin de chercher une satisfaction à l'extérieur. En fait, quand tu vas chercher à l'extérieur, ben c'est comme une femme qui est en train d'aller tromper son mari. C'est ça l'impudicité. L'impudicité, les gens regardent toujours ça comme si c'était juste le péché sexuel. Ce n'est pas seulement le péché sexuel. C'est quand tu commences à prendre des choses qui sont à l'extérieur de ta vie conjugale avec Dieu pour te satisfaire. Bien sûr, la pornographie, ça fait partie de l'impudicité. Pourquoi? Parce que quand tu regardes la pornographie, ben, tu es en train d'essayer de satisfaire tes besoins hors mariage. Regardez ceci, si un homme est marié et il laisse sa femme le soir, il va se connecter sur Internet et regarder la pornographie. Regardez vous-même, ça vous choque. Sa femme va venir, elle aussi elle sera choquée. Et c'est comme ça que le Seigneur aussi est. Quand il vient, tu commences à regarder ce genre de choses-là, pour lui, il est choqué. Ça brise son cœur. Donc tu prends plus de plaisir dans ces choses-là qu'avec lui. Et ça ne s'arrête pas là, parce qu'on regarde toujours juste le plaisir sexuel. Mais quand tu regardes, même dans notre manière de vivre, même dans notre habillement, si tu commences à vouloir plaire plus aux gens du dehors dans ton habillement, que tu ne plais à Dieu, ben, tu es en train de tromper Dieu. Tu le trompes et il n'aime pas cela. Donc nous devons faire attention dans chacune des choses que nous faisons. On ne doit pas juste croire que c'est ok, là je ne vis pas dans la fornication, donc ça veut dire que tout va bien. Non, 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 non. Il faut que tu commences à sonder les choses que tu fais. Il faut que tu analyses ton style de vie. Parce que toutes les choses que tu mets entre toi et Dieu, c'est ça qu'on appelle l'idolâtrie. Toutes les choses que tu fais pour satisfaire le temps que tu devais être en train de prier, c'est ça l'idolâtrie. C'est ça l'impudicité. Et l'idolâtrie, en fait, vous savez, avant quand on était dans le monde, on avait beaucoup d'idoles. Et moi, le premier, j'avais un tas d'idoles. Et quand je parle d'idoles, on est tous d'accord que je ne suis pas en train de dire que je me mettais à genoux devant la statue de je ne sais pas, de Bouddha, ni de quoi que ce soit, non. On avait des idoles dans le monde. Il y avait des choses, en fait, qui prenaient la priorité, la place première dans notre vie. Je suis sûr que si on commence à citer ici, là, on va citer jusqu'à demain matin. Mais une des choses que je me rappelle que j'avais comme idole, c'était le sport. J'aimais beaucoup le sport. Et quand j'ai commencé à servir le Seigneur, j'ai réalisé en fait que ce que j'ai d'abord voulu faire, c'était de canaliser cet effort, de canaliser cet amour-là. Je me suis dit que okay, je vais faire mon agenda, mon programme de telle manière à ce que je vais donner une temps que je vais aller faire du sport, je vais donner une temps que je vais servir le Seigneur. Et j'ai fait cela pendant longtemps. Au départ, je me rappelle en fait à peine quand je venais de donner ma vie au Seigneur, on n'avait pas encore le service le matin, là. On n'avait que le service à 13h le soir. Et j'aimais tellement la maison du Seigneur. J'aimais tellement l'église. Quand je venais ici, pour moi, c'était comme le ciel sur la terre. Mais malgré le fait que j'aimais cela, j'avais toujours mon programme de foot que j'avais à côté. Parce que j'étais dans certaines équipes de foot. Et ce que j'allais faire, c'est que chaque dimanche, si j'avais match le matin, ben, je veux dire l'après-midi, j'allais plutôt venir au service du soir. Mais si j'avais plutôt match le soir, j'allais plutôt venir au service de l'après-midi. Et j'ai fait cela pendant un bout de temps jusqu'à ce que le Seigneur me frappe. Le Seigneur m'a dit ça, c'est de l'idolâtrie.
C'est une idolâtrie. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu es en train de faire ton programme selon le fruit et non selon moi. C'est ça l'idolâtrie. Et j'ai mis cela de côté. Je me suis dit, ok, bon, Seigneur, je mets cela de côté. Mais après un bout de temps, ces choses-là encore, ça revient. Et souvent, tu vas jeûner, tu vas prier par rapport à cela. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur veut juste que tu fuis ces choses-là. S'il y a quelque chose dans le passé qui était une idole pour toi, le Seigneur t'appelle aujourd'hui à les fuir. Arrête d'essayer de combattre contre cela. Arrête de venir pour qu'on te oigne à l'hôtel, pour qu'on prie contre cela. C'est à toi de fuir. C'est à toi de fuir. Lève-toi, prends tes deux pieds à tes jambes et fuis. Parce que la signification du mot grec, le mot grec pour le mot fuir, en fait, si tu le traduis en français, c'est fuir. Il n'y a pas une manière d'alléger cela, là, c'est fuir. Et on ajoute même, c'est fuir en courant. Cours, fuis contre cette chose, parce que tu ne pourras jamais combattre contre cela. Et vous savez, ce sont les choses en fait qui vont détruire les enfants du Dieu qui sont zélés. Ça vient toujours subtilement, ça ne vient jamais d'une manière forte. Ça va toujours venir subtilement. Regardez, à un moment, j'avais pris goût en fait à jouer un petit jeu sur mon téléphone. J'avais downloadé ça, c'était un petit jeu. Il n'y avait rien de mauvais avec cela. Et je me disais que j'allais juste jouer cela pendant mon temps libre. Et je jouais à ce jeu, et je devenais de plus en plus bon. Parce que ces gens-là qui font le jeu le font pour hasard. Ils vont faire de telle manière à ce que tu vas devenir juste un peu plus bon en jouant 1 heure de plus. Et là, je devenais bon, et j'ai réalisé très rapidement que ça retranchait mon temps de prière, ça retranchait mon temps de lecture de la parole de Dieu. Même à mon lieu de travail, au lieu de travailler, j'étais en train de jouer. Et à un certain moment, je suis allé en prière, j'ai commencé à prier, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à pouvoir contrôler ce jeu-là. Aide-moi à pouvoir décider que, ok, quand je dis que je joue 15 minutes, je joue 15 minutes. J'ai prié pour cela. Je suis venu à l'hôtel, on m'a imposé les mains, on a prié pour moi. Mais malgré cela, ça ne changeait pas. 15 minutes devenaient 30 minutes. Et 30 minutes, 1 heure. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que ce que je devais faire tout simplement, c'était d'éliminer cela de mon téléphone. Juste l'éliminer. Enlève l'idolâtrie de devant toi. Enlève, fuis. Parce que le mot fuir aussi, ça signifie bien sûr fuir, mais ça veut aussi dire éviter. Évite ces choses-là. Tu ne peux pas combattre contre cela. Et vous savez, tu ne vas jamais gagner le combat sur l'idolâtrie définitivement une fois pour toutes. Parce que ça va revenir. Regardez le peuple d'Israël qui était dans le désert. Combien de fois ils ont été idolâtres? Combien de fois ils sont retournés dans ces mêmes choses que le Seigneur leur avait interdit? Parce que ça va toujours revenir. Et quelques temps après, en reconnectant mon téléphone sur mon iTunes, comme par miracle, tadam, c'était revenu. Et là, je me suis dit, ok, cette fois je vais me contrôler. J'ai commencé à jouer, je me contrôlais pendant un bout de temps. Après 15 minutes, devenait 18 minutes. 18 minutes devenait encore 30 minutes, et après on retombait encore à cela. Je suis encore retourné en prière et le Seigneur m'a dit une fois de plus, enlève cela. Parce que la solution face à l'idolâtrie, c'est la fuite. Il n'y a rien à faire. Tu ne peux pas prier pour chaque idolâtrie. Tu dois juste fuir. Je ne sais pas les choses qui sont des idoles dans la vie de chacun ici aujourd'hui, mais ce que le Seigneur me dit de te dire aujourd'hui, c'est de fuir ces choses-là. Tu sais, si dans le passé, tu ne pouvais pas vivre un bout de temps sans avoir une copine, ou sans avoir un copain pour une fille, ou bien pour un garçon, comme le monde est tellement aujourd'hui. Si tu ne pouvais pas vivre sans cela, mais laisse-moi te dire que peut-être tu as développé de l'idolâtrie pour une relation. Et quand tu viens dans la maison du Seigneur, la première chose que tu dois faire, si tu étais un ladyman dans le monde, un homme à femme, je ne sais pas comment on traduit ça en français. Un coureur de chevaux. Non. La traduction biblique c'est efféminé. Non. Mais. Efféminé? Non. Vous allez comprendre plus tard. Anyway, mais quoi qu'il en soit, si tu étais un homme qui avait toujours une copine, qui était toujours au milieu des filles, qui
qui avait la classe, tu étais un Don John, que tu étais un homme comme ça dans le passé, quand tu viens au Seigneur, la première des choses que le Seigneur te demande à faire, c'est de fuir les sœurs. Il n'y a pas de lady men dans la maison de Dieu. Il n'est pas correct qu'un garçon soit toujours entouré de sœurs, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Christ a pris 12 hommes, il n'a pas pris 12 femmes. Paul dit ceci. Paul dit qu'il n'est pas convenable pour un homme de toucher les femmes. C'est vrai. Pourquoi? Parce que les femmes sont sensibles, elles sont excitées par le toucher. C'est quand tu la touches, c'est un message que tu es en train de transmettre. Donc nous devons faire attention, mes frères. Amen. Nous devons faire attention. Parce que bien sûr, tu vas d'abord peut-être saluer, mais à un certain moment, j'ai une soeur qui m'a raconté ça. Il y a un frère qui l'a salué un jour. Après, il la salue, il tient sa main. Mais c'est comment ça va, ma soeur? Ça va bien. Très très bien. Ça, ce n'est pas correct. Comment ça va, ma soeur? Amen. Amen. Il faut faire attention à nous. Parce que ce n'est pas correct de faire ce genre de choses dans la maison du Seigneur. Et si tu avais cette habitude dans le passé, la première des choses quand tu dois arriver dans la maison du Seigneur, c'est d'être encore plus strict même que les autres. Éloigne-toi. Chaque idolâtrie du milieu de toi. Amen. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai envie d'aller au ciel. Je désire aller au ciel. Je désire tout ce que ça prend pour aller au ciel. Je vais faire ce que le Seigneur me demande de faire. Peu importe. Si avant c'était les jeux vidéo, enlève les jeux vidéo. Si avant c'était le sport, enlève le sport. Si avant c'était, je ne sais pas, peut-être qu'avant tu avais une grosse carrière dans ta vie. Quand tu viens dans le Seigneur, remets les choses en ordre et mets le Seigneur en premier. Mets le Seigneur en premier. Parce qu'il doit toujours être le premier. Oui. Mais si le frère, c'est comme, il est plus petit en âge que toi, mais tu le considères comme ton petit frère. Bon, si tu le considères comme ton petit frère, la chose c'est ceci. Est-ce que lui te considère comme sa grande sœur? C'est ça, il faut faire attention. C'est pour ça qu'on enseigne les principes. Dans le sens qu'il faut agir avec sagesse. Je veux dire, même s'il est petit, là, si tu entends ce qui se passe dans les écoles primaires aujourd'hui, franchement, c'est juste des choses auxquelles on doit faire attention. Et nous devons vivre selon les principes de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a une autre question? Amen. Regardez, si quelqu'un peut aller, lui, il va sur l'habillement. Ok, sur l'habillement, quand tu es marié à quelqu'un, tu t'habilles pour faire plaisir à la personne. C'est vraiment les principes de la célébrité que le pasteur enseigne souvent. Quand tu es marié à quelqu'un, tu t'habilles pour lui faire plaisir. Ce n'est pas pour faire plaisir au monde. Donc, si tu commences à t'habiller, tu sais que la parole de Dieu demande de ne pas t'habiller de cette manière-là. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire au Seigneur? Tu es en train de lui dire que tu préfères faire plaisir à ces hommes-là qui sont dehors pour faire plaisir à Dieu. Oui. En fait, c'est correct, tu peux demander à ton plaisir comment c'est bon. Mais avant de lui demander, demande d'abord au Seigneur Jésus. Pardon? Si tu mets les vêtements sans demander au Seigneur. Ouais. Regardez, c'est ceci. La chose c'est que tu dois t'assurer que tous les vêtements qui sont dans ta garde-robe soient déjà acceptables au Seigneur. Amen. Ça veut dire que tu n'achètes pas des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Si tous tes vêtements dans ta garde-robe sont agréables au Seigneur, tu sais, ma femme ne demande pas chaque jour ce qu'elle doit porter. Mais tous les vêtements qui sont dans ta garde-robe sont agréables. S'il y a quelque chose qui ne me plaît pas,
Amen. Dernier, je vais poser une question. Est-ce Oui. que si tu es marié tu es marié à quelqu'un, tu dois le faire plaisir ou bien... ouais. Mais si tu es marié avec un homme qui n'est pas croyant et tu demandes de porter des choses pour le rendre plaisir, comme des choses comme des courants, des choses qui ne font pas plaisir à Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Bon, dans ce cas-là, mais là, on est vraiment en train de s'éloigner là. Parce que là, on est déjà dans l'habillement et tout. Mais tout ce que je veux dire par là, c'est que ce que tu dois faire, c'est que tu dois demander au Seigneur. Mais si tu es marié avec un homme croyant, ça rentre dans un autre domaine. Et je n'ai pas vraiment envie d'aborder ça maintenant. Parce qu'on va vraiment sortir du cadre de la leçon. Mais le cadre de la leçon, c'est que quand tu es marié à Christ, tu t'habilles pour faire plaisir à Christ. Amen. Et si on doit rentrer dans le cas par cas, ben, vous pouvez aller voir le pasteur par rapport à ça. Vous pouvez voir le pasteur par rapport à ça. Et si quelqu'un peut aller rapidement dans Apocalypse chapitre 2. Je vais plus être lent, on va finir avec ceci. Apocalypse chapitre 2. Et moi, le message que j'avais pour quelqu'un aujourd'hui, c'est que tu dois fuir l'idolâtrie et tu dois fuir l'impudicité. Tu ne peux pas combattre contre cela. Le Seigneur m'envoie te dire que fuis l'idolâtrie, fuis l'impudicité. C'est la force qu'il t'a donnée en fait contre cela. Tu n'auras pas une puissance spéciale contre cela. L'Apocalypse 2, si quelqu'un peut lire à partir du verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes, ce que je hais. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Regardez, les 7 églises dont on parle dans le livre d'Apocalypse, ça représente en fait l'église internationale. Et le Seigneur, quand il les mentionne, tu peux prendre ces 7 études, ces 7 églises-là, tu les étudies, et tu réalises en fait que dans chacune de ces églises-là, il y avait quelque chose que le Seigneur avait contre eux. Et cette chose-là, d'habitude, si tu étudies le temps de ces églises, tu réalises que ce sont des choses en fait qui est en train de se passer dans leur vie. Donc, ils ont tellement été en contact avec le monde qu'ils ont commencé à faire comme les gens du monde. Et ici, on parle de l'église de Pergame. Et le mot Pergame, en fait, ici, signifie élevé, fortifié, fidèle, loyal. Il dit, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui était mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Et vous savez, si on peut dire qu'il y a une ville où Satan a sa demeure, c'est la ville de Montréal. Amen. Si on peut dire qu'il y a un endroit où l'esprit de la fin des temps, l'esprit de l'iniquité agit librement, c'est ici à Montréal. Il te faut juste sortir quelques secondes et tu vas réaliser qu'on est vraiment dans cette ville-là. Mais Jésus dit ici que toi qui es dans cette ville-là, tu es élevé. Toi qui es dans cette ville-là, tu es fortifié. Toi qui es dans cette ville-là, tu es fidèle. Je vois qu'il est en train de parler des enfants de Dieu d'aujourd'hui. Amen. Je vois qu'il est en train de parler de nous. Nous allons rester fidèles au Seigneur. Nous allons persévérer dans les voies du Seigneur. Peu importe ce que le monde dit.
Peu importe ce que la société dit, nous allons servir le Seigneur. Amen. Tu sais, ma vie n'est pas régie selon ce que le Premier ministre du Québec dit. Ma vie est régie selon ce que la parole de Dieu dit. Amen. Ils peuvent sortir les politiques qu'ils veulent. Je vais suivre ce que la parole de Dieu dit. Ils peuvent sortir toutes les lois qu'ils veulent. Je vais suivre ce que la parole de Dieu dit. Parce que je sais que mon Dieu est plus grand que le Premier ministre du Québec. Il dit, je sais où tu demeures et tu retiens mon nom. Et nous retenons le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu sais, tout est question du nom de Jésus-Christ. Je rends gloire au Seigneur pour les deux frères qui vont bientôt, qui vont tantôt se faire baptiser au nom de Jésus. Parce que la puissance, c'est dans le nom de Jésus. Amen. Mais moi, j'aime le nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais j'aime le nom de Jésus. Amen. Pour moi, là, c'est le plus beau nom. Et chaque fois qu'on crie Jésus, il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose qui me j'aime le nom de Jésus. C'est le plus beau nom. Et comme j'ai dit au début, là, le peuple d'Israël, ils se sont réjouis pour beaucoup de choses. Ils ont dansé pour beaucoup de choses. Alors que eux, ils avaient juste l'apparence. Ils avaient juste la miette. Ils avaient juste l'ombre des choses à venir. Tu sais, le peuple d'Israël dansait pour Yahweh, qui signifie Jésus. Qu'en est-il de nous qui avons Je suis sauveur? Amen. Dieu est notre sauveur. Il nous a donné le meilleur. Nous avons le meilleur nom, le nom le plus élevé. Il n'y a pas d'autre nom comme Jésus. Et je ne sais pas pour vous, mais s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore revêtu le nom de Jésus, tu devrais le revêtir aujourd'hui. C'est ça qui change toutes les choses. Ça change ta vie. Ça te transforme. Il n'y a juste rien de semblable. Regardez, il y a ce passage-là que j'aime beaucoup. Jésus, il dit à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne pourras voir le royaume des cieux. Tu sais, certaines personnes veulent venir à l'église et ils veulent comprendre la parole de Dieu. Ils veulent voir les choses spirituelles. Ils veulent voir les miracles, voir les prodiges. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas voir ces choses-là. Ça prend d'abord de naître. Les gens veulent qu'on les nourrisse de la viande avant qu'ils ne naissent. Tu dois d'abord naître, et ensuite on te donne le lait, et après la viande. Le Seigneur ne va pas te donner des choses alors que tu n'es pas encore né de nouveau. C'est pour ça qu'il y aura toujours ce voile. Les enfants d'Israël, dans le passé, ils avaient ce voile, ils ne pouvaient pas voir. Pourquoi? Parce qu'aucun d'eux n'a expérimenté cela. Ils n'ont même pas reconnu Christ quand il est venu. Si tu veux voir Christ, il faut que tu naisses de nouveau. Tout se trouve dans la naissance. Tout se trouve dans l'eau. La Bible dit ceci, qu'il y a trois choses qui sont utiles pour la purification. Dans la parole de Dieu, il n'y a que trois choses qui sont utilisées. La première des choses, c'est le feu. La deuxième des choses, c'est l'eau. Et la troisième des choses, c'est le sang. Ce sont les trois choses. Regarde tout à travers l'Ancien Testament. C'est ça qu'on utilisait toujours. Et même dans le livre de Nombre, je crois que c'est Nombre 29, on nous dit que, on dit aux sacrificateurs que tous ceux que vous n'aurez pas pu purifier par l'eau ou le sang, purifiez-le par le feu. Parce que ce sont les trois choses qui vont être utiles pour la purification. Et tu sais quoi, quand tu te répands de tes péchés, purification de sang, tu te fais baptiser d'eau au nom de Jésus-Christ, purification d'eau, et tu reçois le baptême du Saint-Esprit, purification de feu, tu es complètement pur aux yeux du Seigneur. Et s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore obéi à l'évangile, je t'encourage à s'obéir aujourd'hui. Amen. Amen. Qui est content d'avoir obéi à l'évangile? Amen. Mais d'ici, tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, tu as été fidèle, tu as persévéré, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous. Tu vois, il a même souffert le martyre. Ils ont un témoignage excellent devant le Seigneur. Mais j'ai quelque chose contre toi. Malgré le fait que tu es puissant, malgré le fait que tu es élevé, malgré le fait que tu es fort, malgré le fait que tu es fidèle dans les voies du Seigneur, le Seigneur a quelque chose contre toi. C'est que là,
c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles. Que quelqu'un dise idole. Et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Que quelqu'un dise impudicité. Tu vois, Jésus dit ceci, que tu es puissant dans le Seigneur aujourd'hui. Tu étais rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur t'utilise pour gagner des âmes. Tu ressens ma présence quand tu pries. Tu fais des signes et des prodiges. Et tu produis le fruit de l'Esprit. Mais il y a quand même quelque chose. Et cette chose dont il est en train de parler ici, c'est ce que Balaam a fait au peuple d'Israël. Et si tu retournes, on va parler même pour gagner du temps, mais je vais paraphraser. Le peuple d'Israël était en direction vers la terre promise. Et en passant, la terre promise, c'est l'Église. Ils marchaient vers la terre promise. Et alors qu'ils étaient en train d'y aller, Balak, qui était le roi de ce peuple-là, le voit, je crois que c'était le roi des Amoréens. Oui, je ne me rappelle plus bien, mais il était en tout cas un de ces rois des peuples il était un de ces rois parmi lesquels le peuple d'Israël devait traverser avant d'arriver à la terre promise. Et là, il vient, il voit ce peuple-là, et il a compris qu'il ne pouvait pas le combattre, parce que le peuple était trop puissant. Il connaissait ce qui s'était passé en Égypte. Il connaissait ce que Dieu avait fait aux autres peuples qui s'étaient élevés contre lui. Et là, il commence à réfléchir, qu'est-ce que je peux faire contre lui? Qu'est-ce que je peux faire pour le vaincre? Il réalise en fait que la seule chose qui pourrait lui donner la victoire, c'est si son propre Dieu le maudissait. Alors il va chercher Balaam, et il dit, Balaam, je veux que tu viennes et que tu maudisses ce peuple. Balaam, au départ, a fait la bonne chose. Il est d'abord allé prier. Et là, quand il prie, le Seigneur lui dit que non, non, tu ne bouges pas, tu ne vas pas le maudire. C'est un peuple qui est béni. Et on va annoncer à Balak qu'il a refusé de venir. Mais la deuxième fois, Balak envoie ses serviteurs les plus honorés. Il envoie des hommes nobles. Il envoie beaucoup de richesses. Et quand ils arrivent maintenant face à Balaam, Balaam, qui avait déjà entendu de la part de Dieu, retourne encore demander à Dieu. Et je ne sais pas combien de fois on va le dire, mais écoute, si le Seigneur t'a déjà dit quelque chose, arrête de retourner pour chercher des justifications. Arrête de négocier. Quand le Seigneur dit c'est comme cela, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne va pas changer ce qu'il a dit. Si dans le passé c'était péché, aujourd'hui c'est péché, et dans le futur ce sera péché. Tu n'es pas un cas spécial pour le Seigneur. Et Balaam est retourné encore négocier. Seigneur, est-ce que je vais y aller? Le Seigneur, comme il connaissait le désir de son cœur, et comme il savait qu'il était déterminé à y aller, le Seigneur lui a dit, ok, tu as mon approbation. Et là, le voilà qui se lève et il s'en va. Et en cours de route, il a failli être tué par un ange. Et après cela, il a la conviction. Et là, le Seigneur lui dit qu'écoute, si tu y vas maintenant, je veux que tu bénisses mon peuple, tu ne le maudiras pas. Et là, quand il arrive, il fait ce que le Seigneur lui a dit. Mais avant de partir, il a vu la frustration de Balak. Balak n'était pas content parce qu'il avait donné des présents. Il avait payé ce prophète-là pour qu'il vienne prophétiser. Et là, je ne sais pas si Balaam a eu peur pour sa vie, mais il a décidé de faire quelque chose que tu ne vas pas trouver un autre endroit dans la Bible. Et c'est pour ça que ça se retrouve encore dans le livre d'Apocalypse. On le cite comme un modèle de cela. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a enseigné aux ennemis du peuple de l'Éternel comment faire pour que Dieu rejette son peuple. Et vous savez, cette chose-ci, c'est en fait la seule chose en fait, pour laquelle Dieu ne peut pas combattre pour toi. Et cette chose, c'est ce dont on a parlé pendant les juillet, c'est l'impudicité et c'est l'idolâtrie. Dieu ne peut pas combattre pour toi pour cela. C'est à toi de fuir. C'est à toi de prendre tes jambes à ton cou et de fuir. Et là, il a enseigné à Balak que si tu envoies des femmes
des belles femmes, ils vont être attirés par cela. Et après, ils vont commettre l'impudicité. Et après, ces femmes-là vont leur amener à adorer leur Dieu. Et là, Balak a suivi cela. Et voilà comment le peuple d'Israël est tombé dans l'impudicité et dans l'idolâtrie. Et on a lu tantôt dans 1 Corinthiens chapitre 10. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut encore juste regarder ça rapidement. Je vais le lire. Frères, je ne veux pas que vous vous ignoriez. 1 Corinthiens 10 chapitre 1. Que nos pères ont tous, que quelqu'un dise tous, étaient sous la nuée. Qu'ils ont tous, que quelqu'un dise tous, passé au travers de la mer. Et qu'ils ont tous, que quelqu'un dise tous, été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous, que quelqu'un dise tous, mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous, que quelqu'un dise tous, bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. À la sortie du peuple, à la sortie d'Égypte, le Seigneur s'est assuré à ce que tout son peuple obéisse à l'évangile en leur temps. Parce que l'évangile aujourd'hui, c'est la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Christ. Mais en ce temps-là, Paul fait vraiment le parallèle. Il dit qu'ils ont été baptisés en Moïse et en Christ. La première des choses qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tué l'agneau. Ils ont mis le sang de l'agneau sur la porte de leur maison. Et ce sang-là, en fait, c'était un symbole du sang de Christ, qui est l'agneau du monde, qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ensuite, le Seigneur a fait à ce qu'ils traversent tous la mer Rouge. Vous savez quoi? Le peuple d'Israël aurait pu passer par n'importe quel chemin. Mais c'est le Seigneur qui les a amenés devant la mer Rouge. Parce qu'ils devaient traverser la mer Rouge. Et tant qu'ils n'avaient pas traversé la mer Rouge, ils n'étaient pas sortis d'Égypte. Parce que c'est la mer Rouge qui séparait l'Égypte de la voie qui mène à la terre promise. Ils ont tous traversé la mer Rouge. Et alors qu'ils traversaient la mer Rouge, les murs d'eau qui étaient de chaque côté étaient en train de les reverser d'eau. Et l'eau les a complètement immergés alors qu'ils étaient en train de sortir. Ils étaient tous mouillés. Ils ont tous été baptisés en Moïse. La Bible dit tous. C'est la volonté de Dieu que tous soient sauvés et que tous obéissent à son évangile. Et ils ont aussi été baptisés à la nuée. Parce qu'on nous dit que la nuée, ici, ça représentait le Saint-Esprit. Baptisés en Moïse et baptisés dans la nuée et dans la mer. La mer, ça représentait l'eau et la nuée, ça représentait le Saint-Esprit. Et regardez ceci. À partir de quel moment la nuée a commencé à les diriger? Il y a quelqu'un qui... C'est à partir de quel moment que la nuée a commencé à les diriger? Est-ce que c'était après qu'ils aient traversé la mer Rouge ou bien c'était avant? Avant. C'est dès la sortie de leur maison, quand ils se sont regroupés, que la nuée était devant eux, et c'est ça qu'ils ont fait. Juste pour dire que tu peux recevoir le Saint-Esprit avant de te faire baptiser. Amen. Mais malgré le fait que tu as reçu le Saint-Esprit, tu dois quand même traverser la mer. Amen. Tu dois traverser la mer. Parce que si tu ne traverses pas la mer, tu es encore en Égypte. Et si tu ne traverses pas la mer, Pharaon a encore le pouvoir de te rattraper. Parce que c'est la mer qui a englouti Pharaon. Tu sais, souvent, actuellement, certaines personnes combattent avec des combats qui n'auraient même pas besoin de combattre si c'était fait là. Mais regardez ceci. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et aujourd'hui, on est en train de manger, on a un bon festin de la parole de Dieu. Amen. Amen. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, le Saint-Esprit. Parce qu'ils buvaient de ce rocher spirituel qui les suivrait. Et ce rocher était Christ. Parce que Christ était déjà dans l'Ancien Testament. Parce que Christ est Dieu manifesté en chair. Il n'était pas physiquement présent, mais il était spirituellement présent. Mais regardez ce qui devient malheureux ici à partir du verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le misère. Malgré le fait qu'ils avaient obéi à l'évangile, malgré le fait qu'ils avaient toutes ces promesses-là du Seigneur, la plupart a péri dans le misère.
sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres. Le problème de ces personnes, c'était l'idolâtrie. Comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, et se levait pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livraient, en sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Vous savez, le Seigneur déteste l'impudicité. Le Seigneur déteste l'idolâtrie. Parce qu'en fait, ça, c'est un signe que tu ne l'aimes pas. Ça, c'est un signe en fait que tu n'es pas à l'aise dans le mariage. Si tu commences à avoir des choses qui sont plus importantes dans ta vie que Dieu, laisse-moi te dire que tu es dans les gros trous. Et laisse-moi te dire que ce n'est pas... Arrête de prier pour cela. Juste lève-toi et arrête de faire ces choses-là. Enlève de cela dans ta vie. Si tu as un problème avec la pornographie, enlève l'ordinateur de ta maison. Amen. Amen. Si tu as un problème avec l'alcool, arrête de marcher avec des gens qui boivent de l'alcool. Si tu as un problème avec le commérage, arrête de parler à des personnes qui font le commérage. Enlève cela de ta vie. Enlève toutes ces choses. Ce n'est pas le Seigneur qui va les enlever, mais c'est à toi de fuir. C'est à toi de fuir. Et le peuple d'Israël est tombé à cause de cela. Et regardez, Apocalypse toujours chapitre 2, verset 15. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Et le Seigneur est en train de combattre avec l'épée de sa bouche présentement. Et le Seigneur t'appelle à te repentir. Il t'appelle à mettre toutes ces choses-là de côté. Ces choses qui t'empêchent de prier, enlève cela de ta vie. Ces choses qui t'empêchent de lire la parole de Dieu, enlève cela de ta vie. Ces choses qui t'empêchent de passer le temps avec le Seigneur, enlève cela de ta vie. Arrête de prier pour cela. Si tu as des problèmes avec les femmes, arrête de marcher avec les femmes. Si tu as des problèmes avec les hommes, arrête de marcher avec les hommes. Peu importe ce que tu es en train de combattre maintenant, juste arrête de les faire. Et mets le Seigneur premier dans ta vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît. Si ce n'est celui qui le reçoit. Je voulais savoir, Nicole, la doctrine là, c'est quelle doctrine? La doctrine des Nicolaïtes, justement, je suis en train d'y arriver. C'est une doctrine qui a enseigné le compromis. Et vous savez, aujourd'hui, aussi bien que nous ne pouvons pas, si on amène une grosse statue ici, personne ne va se mettre à genoux pour l'adorer. Et si on parle ici là, de pornographie ou bien de fornication, tout le monde est choqué. Mais par contre, qu'est-ce que la doctrine des Nicolaïtes fait? C'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre génération. C'est que ça porte les compromis dans ta vie. Oh, je ne veux pas prier aujourd'hui. Je vais prier demain. Oh, je ne vais pas jeûner cette fois-ci. Je vais jeûner la prochaine fois. Oh, je ne vais pas lire la parole de Dieu maintenant. Je vais la lire après. En fait, c'est une doctrine de compromis. Et quand tu es en train de compromettre comme ça, tu es en train de mettre Dieu en deuxième position dans ta vie. Et laisse-moi te dire que quand tu le mets en deuxième position, il va à la fin. Parce que Dieu ne reste jamais au milieu. Dieu est soit l'alpha, il est soit le milieu. Et nous devons mettre Dieu en premier dans notre vie. Amen. Alors n'autorisons pas le compromis dans notre vie. Vous avez dit attaché la doctrine des Nicolaïtes et les gens attachés par Balak, c'est la doctrine de Balak. Balak, c'est quoi? Balak, c'est un nom. Balak, c'est ce roi-là dont j'ai parlé tantôt. C'est un roi? Oui, c'est un roi qui a appelé le prophète à maudire le peuple d'Israël. Mais vous savez quoi? Regardez ceci. Quand il a maudit le peuple d'Israël, quand on l'a appelé à maudire le peuple d'Israël, même s'il maudissait, ça n'aurait servi à rien. Parce qu'un peuple que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Mais la seule chose en fait qui peut détruire le peuple de Dieu,
ça vient de l'intérieur, à travers l'idolâtrie et l'implicitisme. Donc tu peux dire à ton voisin, fuis. Fuis, fuis, fuis. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur. Les menteurs dans l'église. Et que quand il est en train de prier comme si par rapport des choses qui lui sont arrivées. Et ça, ce n'est pas vraiment une prière sincère, c'est juste une prière de haine. Parce qu'il déteste seulement ces choses-là. Il se dit que, oh non, je prie pour ça, alors que c'est juste la colère qui est rentrée dans son cœur. On n'a pas besoin de prier comme ça. Prie pour les frères, prie pour les sœurs, mais arrêtez de prier que, oh, enlève ceci, parce que ça ne va pas quitter. Tu sais quoi? On va peut-être, personne ici là peut-être ne va être hypocrite. On va sortir tout de suite, on va gagner quelqu'un, c'est l'idée qui va rentrer. Bienvenue l'hypocrisie. Ceux qui n'ont pas caché vont cacher après. Mais quoi qu'il en soit, juste pour dire que ce sont des choses qui ne vont pas finir, parce que l'église c'est un hôpital. C'est comme si tu priais que Seigneur, je veux plus de malades à l'hôpital. Ça c'est la folie. L'hôpital c'est pour soigner les malades. Donc ils vont toujours venir, il y aura toujours cela. Donc prie pour que toi tu changes. Mais quand tu pries, il enlève ça, tu n'es pas en train de prier justement qu'il soigne les malades. Mais quand tu dis qu'il enlève ça, ça veut dire qu'il n'y en aura plus. Il y a d'autres personnes qui prient. C'est pour ça que je dis, non, on prie pour le frère, soigne tel malade. Nos prières en fait doivent être dirigées, précises. Ne dis pas Seigneur, soigne tous les malades de l'église. Les prières efficaces sont des prières qui sont précises. Seigneur, je prie pour telle sœur, je prie pour tel frère. Et c'est dans ce sens-là. Bon. Tu ne comprends pas qu'il y aura toujours des malades à l'église? Parce que si je vous exemple, vous voulez se prier parce qu'il y a l'église, peut-être quelque chose, mais je ne vais pas la personne, Tu pries pour? Mais c'est général, je mets tout là-dedans quand je prie. Oh, ouais. Non, regarde, si c'est l'esprit que tu pries, oui, on doit prier, on doit chasser l'esprit. Mais moi, je suis en train de prier, de parler du péché. Je parle de la fornication ou bien de l'impudicité. Je suis en train de parler de l'idolâtrie. Moi, je suis en train de prier que Seigneur, cette hypocrisie, je chasse l'hypocrisie. J'ai pris des exemples précis. Si tu pries contre les démons, bien sûr, on doit les chasser, on a l'autorité de les chasser. Mais tu ne dois pas prier pour le péché en général, que Seigneur, parce que ça ne doit pas partir. L'église, c'est pour changer les pécheurs. On est venu là, on était hypocrite, on était menteur, on était tricheur, mais le Seigneur nous a changés. Et ce que tu dois faire, c'est, tu peux prier pour un frère en particulier, pour une sœur en particulier, que tu as vu qu'il traverse telle chose, Seigneur, aide-le. Mais, c'était juste un exemple pour vous faire comprendre qu'en fait, le but derrière cela, c'est au lieu de commencer à prier pour que le Seigneur t'enlève de ces choses-là, toi-même commence à sortir de ces choses-là. C'est à toi de fuir. Regarde d'abord la poudre qui est dans ton œil, tu veux regarder la paille qui est dans l'œil de ton voisin. Oui. Qui? En fait, si je comprends bien, le problème, c'est qu'on veut créer notre volonté dans la vie des gens parce qu'on regarde plus la paille qui est dans l'œil que la poudre dans c'est ça, c'est une question de motivation avec laquelle on prie. Tu peux le répéter, je ne sais pas bien. Est-ce que le problème, c'est la motivation avec laquelle on prie? C'est comme si on voulait créer notre volonté dans la vie des gens au lieu de prier. Ouais, c'est ça le thème, vraiment, c'est la motivation. C'est la motivation. Parce que quand je ne dis pas qu'on doit arrêter de prier pour les frères et les sœurs. J'ai dit l'église, prie pour ton frère, prie pour ta sœur. Mais en même temps, quand tu es en train de prier, il faut que la motivation soit bonne. Ça
Ça sort de l'amour. Certaines personnes vont venir, oh, j'aimerais qu'on prie pour telle personne. Je ne dis pas ce qu'il a fait, mais j'aimerais qu'on prie pour telle personne. Ah, c'est déjà essayé de diriger déjà. Vous savez, on doit faire attention quand on parle des autres. Nous devons faire très attention. Et si le Seigneur a donné cette parabole-là, que ne regarde pas la paille qui est dans l'œil de ton voisin, mais regarde la courbe qui est dans ton œil, ça veut dire que toi tu as de plus gros problèmes que ton voisin. Tu sais, pendant que tu priais, commence d'abord par prier pour toi. Demande d'abord au Seigneur de te changer. Quand David priait, il ne priait pas que change les autres. C'était Seigneur, change mon cœur. Crée en moi un cœur pur. Si tu changes, quand les gens vont voir cela, à travers cela, eux aussi vont changer. Tu sais, nous enseignons plus à travers nos actions qu'à travers les paroles. Donc changeons, assurons-nous de changer nous-mêmes. Concentrons-nous sur notre changement. Amen. Amen. Et pour changer, souvent ça prend du flux. Mais tu dois. Exemple, tu dois venir mardi, mais tu n'as pas pu manger dimanche lundi. Est-ce que si tu ne gênes pas, bon, tu dis que tu n'as pas jeûné. Bon, premièrement, il faut comprendre ceci. Il faut savoir ça sert à quoi le jeûne. mais là, les autres, Non, parce que moi j'ai envie d'entrer dans le principe. Je n'ai pas envie d'entrer dans les cas par cas parce que chacun a son propre cas. Apportons nos cas devant le Seigneur. Amen. Donc, il faut savoir d'abord pourquoi tu jeûnes. La première raison pour laquelle tu jeûnes, c'est pour soumettre ta chair. C'est pour humilier ta chair. C'est la première raison pour laquelle tu jeûnes. Tu sais, là, à l'église, là, on a le... Regarde, la plupart d'entre nous, quand on est venu au Seigneur, on a commencé à embarquer dans cela. Souvent, on n'a même pas compris pourquoi on le faisait. Mais souvent, le pasteur grand enseigne souvent, le pasteur Causé enseigne souvent. Mais souvent, on a du mal à le saisir. Les jeûnes qu'on fait chaque semaine, là, quand on te dit de jeûner un jour par semaine, c'est pour soumettre la chair. C'est pour en fait que tu enseignes à ton corps que ce n'est pas lui qui commande. Tu sais, si tu es capable de lui dire qu'écoute, je ne te donne pas à manger aujourd'hui, tu seras capable de lui dire écoute, tu ne regardes pas la pornographie. Si tu es capable de lui dire écoute, tu ne manges pas aujourd'hui, tu es capable de lui dire écoute, je vais arrêter de regarder ceci et je vais aller prier. Tu vois, en fait, c'est un enseignement, tu es en train de soumettre ta chair, tu nous montres qui est le boss. C'est ça que c'est le jeûne qu'on a chaque semaine, le jeûne personnel. Mais maintenant, le jeûne du début du mois, le 3 jours de jeûne et de prière, ça c'est pour les âmes. On est en train de prier comme ça pour le salut des âmes. Il y a la puissance dans le jeûne. Regardez ceci, quand Jonas est arrivé à Ninive et qu'il a annoncé la parole de Dieu, dans 3 jours, vous allez tous être détruits. La parole de Dieu était donnée par la bouche d'un prophète. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Ce peuple-là, qui n'était même pas le peuple de Dieu, ils ont organisé un jeûne et prière de 3 jours. Ils ont dit que tout le monde va jeûner. Même les animaux. Ça n'a rien à voir là-dedans. Le pauvre cheval. Et là, tout le monde a jeûné. Alors que tout le monde a jeûné, le Seigneur a changé ce qu'il avait fait. Il a pardonné parce qu'il y a la puissance dans le jeûne. Et quand tu jeûnes en priant pour le salut de quelqu'un, le Seigneur écoute ta prière. Il faut comprendre, le principe c'est cela. On jeûne pour notre salut personnel et pour le salut des autres. Donc c'est ça le principe. Maintenant, si tu as un cas particulier, Seigneur, Amen. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon. Amen. Ok, on va donc battre nos mains pour le Seigneur. Ensemble, on va prier. Père, merci pour ta grâce et ta
prédication, par une fois Jésus-Christ, elle était commandée dans son cœur, c'est le Jésus-Christ. Elle était le premier à lui demander ça, elle était quoi, tu veux ça, tu peux faire les cieux. Pour la gloire de la Jésus-Christ, son ange pour la Jésus-Christ. On va servir les gens qui sont là pour la première fois.